Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans SOS Parole, le podcast qui vous aide à prendre la parole avec impact et confiance, et surtout à intéresser les autres. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence absolument essentielle dans le monde professionnel, l'elevator pitch. Vous savez, ce moment où vous croisez quelqu'un dans un événement, lors d'un café réseau, ou même dans un ascenseur, d'où son nom, et où vous avez quelques secondes pour faire bonne impression et donner envie d'en savoir plus sur vous. Alors, comment réussir cet exercice sans bafouiller, sans en faire trop, et surtout en marquant les esprits? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un elevator pitch exactement ? L'elevator pitch, qu'on traduit en français par discours d'ascenseur, c'est une présentation ultra concise de vous-même, de votre projet ou de votre entreprise. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter en 30 à 60 secondes maximum, le temps d'un trajet en ascenseur justement. L'objectif n'est pas de tout dire sur vous, mais de capter l'attention de votre interlocuteur, de susciter sa curiosité et de lui donner envie de poursuivre la conversation. C'est une porte d'entrée, pas un catalogue exhaustif de vos compétences. Et croyez-moi, maîtriser son elevator pitch, c'est un véritable atout. Que vous soyez en recherche d'emploi, entrepreneur, freelance ou simplement en train de développer votre réseau professionnel, savoir vous présenter efficacement peut tout changer. Alors concrètement, comment construit-on un bon elevator pitch ? Je vais vous donner 5 techniques concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. 1. La structure en 4 temps. Un bon elevator pitch suit une structure claire. Je vous propose celle-ci qui a fait ses preuves. Dans un premier temps, qui êtes-vous ? Votre nom et votre identité professionnelle en une phrase. Pas besoin de raconter toute votre carrière, juste l'essentiel. 2. Qu'est-ce que vous faites ? Votre expertise, votre activité principale, votre projet. Là encore, soyez précis, mais concis. 3. Pour qui et en quoi c'est différent ? C'est votre valeur ajoutée, ce qui vous rend unique. Pourquoi quelqu'un devrait s'intéresser à vous plutôt qu'à un autre ? 4e temps, l'ouverture. Terminez par une question ou une invitation au dialogue. Vous ne faites pas un monologue, vous lancez une conversation. Commencez par une accroche émotionnelle et pas par un « je m'appelle un tel et je fais ça ». C'est plat, c'est convenu et ça ne marque pas les esprits. Préférez une accroche qui interpelle, une question, un chiffre marquant, un problème concret. Par exemple, vous savez que 70% des professionnels ont peur de prendre la parole en public. Là, vous créez immédiatement de la connexion avec votre interlocuteur. 3. Un langage simple. On ne peut pas le répéter assez. Bannissez le jargon technique et les acronymes incompréhensibles. Votre elevator pitch doit être compris par n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît rien à votre domaine. Imaginez que vous expliquez ce que vous faites à votre grand-mère ou un enfant de 12 ans. Si c'est clair pour eux, c'est clair pour tout le monde. 4. L'adaptation au contexte. Votre elevator pitch n'est pas gravé dans le marbre. Vous devez avoir plusieurs versions selon votre interlocuteur et le contexte. Face à un recruteur, vous allez mettre en avant vos compétences et votre parcours. Face à un client potentiel, vous allez insister sur les bénéfices que vous apportez. Face à un investisseur, vous allez parler de votre vision et de votre potentiel de croissance. Préparez 2 ou 3 versions de votre pitch et adaptez-vous en temps réel. 5. L'entraînement. Enfin, la technique la plus importante, entraînez-vous. Un bon elevator pitch doit avoir l'air naturel, fluide, comme si vous parliez spontanément. Et ça ne s'improvise pas. Répétez votre pitch à voix haute, devant un miroir, enregistrez-vous et testez-la sur vos proches. Plus vous le pratiquerez, plus il deviendra naturel, et moins vous aurez l'air de réciter un texte appris par cœur. Bon, à cette théorie, je vous propose maintenant un exemple concret d'elevator pitch, pour que vous voyez comment tout ça s'articule. Imaginons que vous rencontrez quelqu'un lors d'un événement networking. Voici ce que pourrait donner votre présentation. Bonjour monsieur, je suis Marie, coach en communication. Est-ce que vous saviez que 70% des professionnels ressentent du stress quand ils doivent prendre la parole en public ? Moi, j'aide les entrepreneurs et les managers à transformer cette appréhension en force, grâce à des techniques concrètes de storytelling et de gestion du stress. En 3 mois, mes clients gagnent en impact et en confiance lors de leur présentation. D'ailleurs,
Vous avez des prises de parole importantes dans votre activité ? Vous voyez, on retrouve bien notre structure, identité, problème, solution, résultat et ouverture avec une question qui invite à l'échange. C'est court, c'est clair et ça donne envie d'en savoir plus. Mission accomplie. Alors, pour résumer cet épisode, un bon elevator pitch, c'est une présentation de 30 à 60 secondes qui suit une structure claire, qui commence par une accroche forte, qui utilise un langage simple, qui s'adapte à votre interlocuteur et qui nécessite de l'entraînement. Mon conseil pour la route, prenez le temps cette semaine de rédiger votre propre elevator pitch. Écrivez-le, chronométrez-vous et testez-le sur quelqu'un de votre entourage. Vous verrez, ça change tout dans vos interactions professionnelles. Et rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être authentique et de créer du lien. Merci d'avoir écouté cet épisode de SOS Parole. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur toutes les plateformes pour ne manquer aucun épisode. Et vous, quel est votre elevator pitch ? N'hésitez pas à me l'envoyer, je serai ravi de vous donner mon retour. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre parole.